Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le dernier venu dans la gamme Tanva, les produits d'entretien et cosmétiques, à savoir le savon. Savon pour les mains du bricoleur. Et donc ce savon s'appelle tout naturellement le bricoleur. C'est un savon qui décape, c'est un savon qui est capable d'enlever le cambouis après qu'on ait changé une chaîne de vélo, d'enlever le cambouis après qu'on ait mis les mains dans le moteur de la voiture, d'enlever la crasse, la saleté du bricoleur. Attention, petit avertissement, à ne surtout pas mettre sur la figure. On ne se lave pas la figure ni même le corps avec ce savon. C'est un savon décapant pour les mains. Alors, avant de commencer ma petite recette, pour les aficionados des vidéos de fabrication de savon, je peux d'ores et déjà vous dire que ce savon contient de l'huile d'olive, de l'huile de coco et de l'huile de sésame. Je peux aussi vous dire qu'il est à 3% seulement de surgraissage, c'est pour ça qu'il va être bien décapant pour les mains, et qu'il est à 30% de concentration. Voilà, on verra toutes les autres caractéristiques de ce savon au fur et à mesure de la fabrication. Alors, nous voici par-dessus, au-dessus de la table, et on y va. Donc pour cette recette, on va commencer par mélanger la soude caustique. Et la soude, on en a précisément 96 grammes. Dans l'eau, il ne faut jamais mettre l'eau dans la soude parce que ça va faire des amas au fond et ça va faire des éclaboussures. On prend la soude, vous voyez, ça se présente comme ça, une poudre, et on la met dans l'eau. Ça va faire un dégagement de chaleur assez important. Donc il faut veiller à mettre de l'eau fraîche, et si il fait trop chaud, mettez un glaçon à l'intérieur. Allez, c'est parti. Faites bien attention de tout mettre. Voilà. Donc, là, il y a, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a de la vapeur qui se dégage. C'est une vapeur assez toxique. Donc moi, je suis dans mon atelier, je vais mettre l'aspiration qui est juste au-dessus de moi. Ma soude est mélangée, c'est très chaud, je vais la laisser refroidir sur le côté et je vais mélanger mes huiles. Donc, il va me falloir 407 grammes précisément d'huile d'olive. Donc je tare ma balance. Alors le temps que l'huile d'olive soit pesée, je peux déjà vous dire que j'ai précisément 136 grammes d'huile de sésame et exactement, c'est pour ça que c'est facile cette recette, 136 grammes d'huile de coco. Huile de coco qu'il faudra faire fondre avant de pouvoir faire un savon. Donc ça monte, on est à 200 grammes. Allez, 408, ce sera très bien. Donc je récapitule, 407 grammes d'huile d'olive vierge extra, 136 grammes d'huile de sésame, 136 grammes d'huile de coco que j'ai fait fondre 1 minute au micro-ondes, et mon mélange eau et soude caustique qui a fondu, qui s'est mélangé et qui a refroidi. Maintenant, je vais pouvoir tout mélanger pour faire le savon. Je commence à mélanger les huiles. On essaye de récupérer au maximum les huiles.
pour ne pas fausser les calculs. L'huile de coco. On mélange. Voilà. On est prêt pour faire le mélange final. Huile, soude. Et là, je ne vais plus me servir de ma cuillère en fer. Je vais uniquement me servir d'une cuillère en plastique parce que la soude, ça attaque beaucoup. Et si j'y mets un métal, ça va me le ronger. Donc, plat en émail ou en plastique, pas de plat en fer. Et tout à l'heure, je vais utiliser un batteur en inox, inoxydable. Comme ça, je le rincerai rapidement, il n'y aura pas de problème. Je vais donc mettre la soude dans l'huile. On peut très bien faire l'inverse. À ce stade-là, ça ne gêne plus. Je vais commencer à remuer. Vous allez voir, il va y avoir un changement assez rapide. Là, il est impératif de ne pas faire d'éclaboussure. Surtout si, comme moi, vous travaillez sans gants, ce qui n'est pas très sécure. Voilà. Allez, je remue. Et là, on va chercher, vous voyez au fond là, ça commence déjà à faire un mélange un peu plus trouble. Donc on va chercher maintenant, en mélangeant, à avoir ce qu'on appelle la trace. Au bout d'un moment, le mélange va s'épaissir et quand je vais laisser tomber des gouttes, comme ça, eh bien, ça va laisser une trace. La trace de la goutte qui tombe dans le liquide. En pâtisserie, ceux qui font de la crème anglaise connaissent un petit peu ce système de la trace. Donc pour que ça aille plus vite, je vais me servir de mon mixeur. Vous voyez tout de suite le changement de couleur? Et là, il faut éviter les éclaboussures car le produit, le liquide, est encore corrosif. Voilà, là on y est. Quand je laisse tomber, le liquide est plus épais, donc je vais en faire un petit peu plus. Et on voit que ça s'est épaissi. On va arriver, si je continue, à la consistance d'une mayonnaise. Quand on arrive à la trace, comme ici, vous voyez, on a la trace, c'est très épais. Quand on arrive à la trace, c'est que ça a fonctionné, que ça ne peut plus rater. Donc c'est ici que je vais rajouter mon ingrédient secret, à savoir du marc de café, séché bien sûr pour ne pas fausser les calculs, pour que ce soit un savon plus grattant. Voilà. Et je remélange. Alors là, j'ai la trace, c'est mélangé. Je ne vais pas trop mélanger avec le batteur, sinon ça va s'épaissir, je ne pourrai plus mettre mon savon dans le moule.
Donc je récupère au maximum mon savon. On n'est pas là pour gaspiller. Voilà. Et je termine le dernier mélange à la cuillère. Là, on voit bien la trace. J'ai la consistance d'une mayonnaise. Et là, clairement, quand je laisse tomber le liquide, ben, ça fait des traces. Donc là, c'est une trace épaisse. Tout à l'heure, j'avais une trace plus fine, moins épaisse. Une fois que j'en suis là, c'est parfait pour mettre en moule. Donc, je m'écarte un peu. Voilà. Je vais me servir de ce magnifique tube de Pringles pour faire un savon cylindrique. Donc là, tout le problème sera de ne pas en foutre partout. Et on va essayer de ne pas en mettre partout. Allez, voilà ce que j'obtiens. 2 tubes remplis. Un beaucoup plus, l'autre je ferai que des petits savons dedans. Je vais attendre maintenant demain avant de les démouler. Je vais ranger tous mes ustensiles, surtout je vais les nettoyer. Un gros nettoyage au savon. Si comme moi vous êtes amateur, vous n'avez pas vos ustensiles dédiés. Donc un énorme nettoyage au savon, plus après un nettoyage au lave-vaisselle. C'est très important pour éviter la corrosion d'une et surtout pour éviter de s'intoxiquer. Alors on se retrouve le lendemain pour démouler nos savons. Et ce qu'il y a de pratique avec ces boîtes de Pringles, c'est que ça se déroule tout seul. De manière assez facile. Il reste que le fond. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est relativement mou. Je vais pouvoir, lui par exemple, le découper en 2 galets d'à peu près égale largeur. Voilà. On voit l'intérieur, on voit la structure jaune du savon et tout le noir, c'est le marc de café qui va servir à racler, à frotter les doigts. Donc ces deux, je les mets de côté. On va démouler le plus gros des deux. Et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de réaction, ça a un peu explosé. Voilà, un très grand et l'autre plus petit. Voilà ma petite récolte du jour. On se retrouve dans 6 semaines. Pour vous, c'est tout de suite, pour vous montrer le résultat. Bon, et bien, on se retrouve 6 semaines plus tard, 5 et demi plus précisément. Il a fait très chaud, le savon a bien séché. Et là, un gros morceau, un petit morceau. Donc il s'est allégé, mais c'est normal vu qu'il a séché, l'eau s'est évaporée. Il est devenu un petit peu plus clair, j'ai l'impression. Il est donc maintenant débarrassé de tout son potentiel caustique. Et normalement, il va décaper mes mains de bricoleur de manière efficace. Alors, mes mains sont propres. Je vais aller trouver une chaîne de vélo et je reviens. On passera dans la buanderie pour tester le savon. Hein. On verra ça, ce sera la dernière partie de notre vidéo. Allez, je vais me salir les mains. Donc, voilà mes mains. Je viens d'aller frotter les chaînes de 3 de mes vélos. Ça part pas comme ça, vous voyez. C'est pas de la poussière. Hein. Donc je vais maintenant les mouiller. Le savon, il est là. Là. Allez.
Il n'y a pas d'accélération et j'ai les mains toujours pleines de cambouis. Ouais, voilà. Ça part pas. Hein. Allez, on frotte, on met du savon. Donc je frotte avec le savon aussi parce que dans le savon, si vous vous rappelez bien, il y a le marc de café qui va me permettre de décrasser. Donc je frotte tous les doigts. Voilà. Et maintenant, nettoyage normal. Il n'y a pas d'accélération, hein. C'est à vitesse normale. Voilà. Alors, vous voyez, mes mains sont dégoûtantes, mais déjà beaucoup plus propres. Et maintenant, avant de les essuyer, je vous les montre. Ça marche du feu de Dieu. C'était surtout là que c'était sale. Ce savon marche de manière géniale. Bon, alors s'il restait un peu de sale, là je sais pas si vous entendez, ça crisse, donc il n'y a plus de gras. Hein. Alors, vous avez pu voir que mon savon marche du feu de Dieu. Le calculateur m'avait dit qu'il était dur. Et effectivement, je l'ai utilisé, donc depuis que je me suis lavé les mains, je l'ai utilisé 3 autres fois. Et il n'a pas du tout diminué. Donc ça c'est cool, il est dur, il va durer longtemps. Le calculateur m'avait dit aussi que ce qui était pas terrible, c'est qu'il y avait peu de bulles. Vous avez pu voir, effectivement, sur la vidéo où je me lave les mains, donc juste il y a quelques secondes pour vous, qu'il y a effectivement peu de bulles. Ça fait un petit peu bulleux, mais un petit peu plutôt crème. Mais par contre, le pouvoir lavant est génial. C'est le meilleur savon que j'ai essayé après avoir réparé un vélo, une chaîne de vélo typiquement, ou après de la soudure où on a les doigts tout noirs. À partir de maintenant, je n'utiliserai plus que ce savon quand je sortirai de mon atelier. Car avec le temps va, tout s'en va. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes intéressé et si vous êtes sage, la prochaine vidéo sur la gamme T'en va portera sur la fabrication d'un autre savon, mais cette fois-ci un savon au miel que vous pourrez utiliser pour toutes les parties de votre corps, pour prendre la douche. Moi, c'est ce que je fais. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai la réalisation de mon savon au miel. Et promis, j'utiliserai cette fois-ci des gants et diverses protections. On en fera le tour au début de la prochaine vidéo. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Bricolez bien, lavez-vous bien les mains et à bientôt. Avec le temps va, tout s'en va.